Bon, moi, aujourd'hui, review de l'épisode 15 de Daima, c'est parti. Bon alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Étrangement, pour ce que j'en ai vu sur les réseaux, les gens ont été extrêmement sévères sur cet épisode. Et souvent, j'ai remarqué, c'est les... Tu me mets des plumes, moi, c'est incroyable, tu perds des plumes. J'ai remarqué qu'en fait, les gens qui ont été vraiment sévères sur cet épisode, c'est les gens en fait qui défendaient Daima bec et ongles jusqu'au bout. Et là, ils passent de l'autre côté. Mais maintenant, ça part dans une autre extrême. Alors, pour en avoir parlé avec des amis, il y a aussi le côté de excuser Toriyama sur le fait que c'est pas lui, mais c'est la Toei. Ouais, en fait, il y a une excuse pour tout depuis le début. Il y a un moment donné, allez pas croire non plus que Toriyama, enfin, ça fait des années qu'il nous l'a prouvé. Allez, je comprends qu'il soit mort et que les gens sont vraiment à idolâtrer quand tu meurs et que t'étais déjà célèbre et tout. Généralement, on bonifie le truc, on dit ah c'était un génie. Oui, c'était un génie, mais encore une fois, c'était un génie à son prime autour de Dragon Ball Z. J'ai pas ressenti le prime de Toriyama après ça en fait. Il y a eu quelques fulgurances, mais c'est pas ouf. Enfin, faut dire les choses comme elles sont. Et je pense que Toriyama, il était rincé après Dragon Ball Z, comme ça a toujours été dit, et je sais pas pourquoi les gens maintenant rejettent cette théorie, comme quoi il était rincé après DBZ. Ça reste quand même le mangaka légendaire, parce que c'est lui qui a développé qui a passé la main et qui a donné le pas au manga moderne, mais voilà. On parle des années 80-90, Toriyama, il était plus à son prime autour de Daima, en fait. J'ai pas ressenti du tout le prime de Toriyama dans Daima. Donc ça, c'est une aparté. L'épisode 15, en soi... En fait, c'est ça qui est ouf. Bon, moi, je l'ai vu depuis le début, c'est que, vous le savez tous, après l'épisode 1, j'ai dit à la fin de l'épisode 1, quand ils ont commencé à rétrécir, j'ai senti la douille en fait. Vous pouvez regarder toutes mes reviews, je suis une constance depuis le début. Et là en fait, bon, c'est devenu... En fait, Daima, on va l'oublier aussi vite qu'on l'a regardé à la fin de Dragon Ball Daima. C'est que c'est plié. Enfin, il reste 5 épisodes. Voilà. Il reste 5 épisodes, c'est plié, hein. Quoi qu'il arrive, là on vous tease l'épisode 15 avec le troisième œil. On en a parlé avec un ami, mais en fait le GOAT de Daima c'est Ibis. Le mec, c'est le seul moment où j'ai esquissé un sourire, c'est justement quand Ibis il met un râteau à la meuf là, à la Glinde, et que je sais même pas si c'est une Glinde, j'en sais rien. Si, ça doit être une Glinde. Et en fait, quand il met un râteau et qu'il fait non, moi ce que je veux c'est ton chapeau, tiens, voilà le troisième œil. Donc j'avais un petit doute comme quoi un personnage aussi débile, disons simpliste comme lui, c'était peut-être finalement lui le méchant de l'histoire avec le troisième œil, mais en fait non, il l'a vraiment trouvé par hasard dans une forêt. Et que, bon, on a eu l'explication, mais encore une fois, on a eu l'explication du troisième œil. Sauf que le troisième œil, dans tout le lore Dragon Ball, on n'en a jamais parlé, donc ok, très bien, on développe ce truc-là. Donc avec le troisième œil, oui, tu vas être puissant, donc j'imagine que Goma va mettre ce troisième œil et il y a moyen qu'il cartonne de trois têtes au bout d'un moment. Tu comprends que Dabra a voulu renverser son père, et donc comme le troisième œil avait été perdu, il a réussi son coup. Ça me dérange pas. En vrai, ça me dérange pas, mais c'est juste de l'épisode remplissage. On avait l'occasion d'avancer avec cet épisode et on n'a pas avancé. Moi, il y a eu quand même 2-3 moments qui m'ont gêné. T'as
T'as Vegeta, alors on va m'expliquer que Vegeta, oui, mais il est dans son corps d'enfant, donc il maîtrise pas bien. Mec, il y a 3 épisodes, il était en SSJ3. Donc, si t'arrives à déclencher le SSJ3 avec ton corps d'enfant, comment derrière t'as plus de stamina? Alors, dans DBS, c'était... oh, on a plus de stamina, mais dans 2 épisodes après, ah, ma stamina, elle est là, et puis on développe une nouvelle transformation et tout, donc il y avait jamais ce truc de stamina, et là, tu vas me faire croire que Vegeta, il se prend 2 balles de trucs électriques, là, de taser, il est claqué, et ça justifie le fait, ah, Goku, donne-moi ton insecte, la stamina. Encore une fois, on en a parlé avec un ami, mais elle est où ta fierté de Saiyan, du prince et tout? Tu te prends une petite claque, là, t'as un peu mal au dos, t'es un peu claqué, donc tu demandes un petit boost. C'est Vegeta. Elle est où la fierté de Vegeta? Bon, il y a ça qui m'a dérangé. Pareil, c'est con, mais... pour justifier le combat contre des vulgaires PNJ... on te réduit la puissance de Vegeta, Goku et Piccolo à rien pour justifier la difficulté devant les gendarmes. En vrai, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais les gendarmes, en vrai, ils se font balayer d'un revers de main par les Saiyan et Piccolo. Donc du coup, on est sur des personnages qui sont tellement surcheatés que maintenant on sait plus quoi en faire, mais encore une fois, on pourrait, mais c'est juste scénaristiquement, ils ne savent pas où aller. Donc du coup, on a complètement réduit leur puissance. Et donc on en est à Vegeta, Goku, Piccolo qui galèrent face à la gendarmerie. Et donc du coup, cette gendarmerie simpliste justifie le fait que la semaine prochaine, ça va se taper avec le Tokusentai, et supposer le Tokusentai est plus fort que ces mecs-là, donc il va y avoir une difficulté, étant donné qu'ils ont galéré face à 3 tanks et la gendarmerie. Ce qui est complètement contredit dans le même épisode, parce que t'as le père de Panzi qui arrive avec sa troupe, et en 3 bouts de grenade, il t'explose les tanks. Et t'es là, tu te dis, donc ces mecs-là, ils te balancent 3 grenades, le tank, il explose comme un Lego, mais Goku, Vegeta, ils peuvent pas faire un Kamehameha. T'as l'autre, il explose un Tamagami, qu'on te dit que les Tamagami, tout le monde en a peur parce qu'ils sont super forts, et là, les mecs galèrent contre des simples PNJ. Donc... je pense que c'est ça qui a agacé les gens, mais en même temps, ça suit son cours, en fait, depuis le début, mais là, là, on est vraiment... J'ai pas envie de dire que c'est de la demeure, parce que, avec mon fils, on l'a regardé vendredi. C'est regardable. Si tu mets de côté le lore, si tu mets de côté les défauts de puissance et tout, c'est un épisode, tu le regardes, tu passes pas un moment désagréable. Tu passes un moment désagréable parce que tu réfléchis au fait que... Parce que certains justifient le truc. Ouais, mais vous réfléchissez trop, les mecs. Bon, bah, dans ce cas-là, on regarde plus rien. Enfin, si à partir du moment... Et je l'ai déjà dit. Si à partir du moment où tu regardes une histoire depuis tant d'années... En plus, on parle de décennies. Et que, en fait, on t'en fait ça... Et que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il y a de la frustration. Mais là, en ce moment, on se refait les Pirates des Caraïbes avec mon fils. Enfin, et ma famille. Mais franchement, là on en est aux 3 premiers, ça n'a rien à voir. Mais c'est une histoire que j'adore, pirate. Et bordel, du début à la fin sur les 3 épisodes, ça monte comme ça. Enfin, moi je prends du plaisir à regarder. Et quand t'as une histoire dans les mains, tu te dois de... Enfin, tu te dois de pas oublier pourquoi les gens ont aimé ton histoire. Et là, j'ai l'impression qu'on part sur un jugement général. Même les gens qui étaient là, non, t'es trop sévère, machin et tout, tout le monde est en train de dire que c'est de la demeure. Et en même temps, y a pas d'enjeu, y a rien. C'est là l'épisode, en fait, ce qui m'a déclenché la frustration, c'est toutes les petites choses que j'ai dites. Et aussi le fait que, encore une fois, on n'avance pas dans l'histoire. Moi, je pensais qu'au moins, on allait arriver sur un Goma qui avait son œil. Ça veut dire que l'épisode prochain, le temps qui déclenche sa transformation avec son œil et tout, il va se passer et ça va être sur la fin. Donc on sera à 4 épisodes de la fin. Et
Arinsu. Bordel, on te tease Arinsu pendant les 13 premiers épisodes, comme quoi c'est elle, l'esprit diabolique et tout, et là en fait elle est pépère en train d'attendre, elle se dit j'ai mes gardes du corps qui peuvent intervenir au cas où, j'ai ma boule du dragon, j'attends qu'ils viennent à moi. Je vois pas le plan, elle est posée, elle se dit bon de toute façon j'ai mes cartes en main, j'attends, ils vont tous se buter entre eux, je sais pas trop mais ouais, ça va s'arrêter en 2-2, vous vous rendez compte? Enfin, maintenant, on a 5 épisodes. C'est la review du chef Otaku qui disait, quand bien même on te fait 6 épisodes masterclass, bah maintenant 5, parce que celui-là n'est pas une masterclass, c'est plié, et, on pourra pas... enfin, les 3/4 de Daima sont complètement oubliables. Y avait rien quoi, et je comprends pas cette béatitude devant des épisodes qui n'apportent rien là. Je comprends pas. C'est vraiment, en plus c'est vraiment, je pense que c'est parce que c'est Dragon Ball, parce que dans aucune licence de geek qu'on aime tous, Star Wars, du Seigneur des Anneaux ou quoi, il y a personne qui serait en mode oh non mais t'es trop sévère, non c'est bien. Il y a personne, il y a que pour Dragon Ball, et je pense que l'effet que Toriyama soit mort y est pour quelque chose, mais vous pouvez pas, encore une fois, moi je me répète à chaque fois, mais le double sens de lecture est vraiment n'existe pas. C'est pour les enfants, mais même les enfants ne retient rien en morale de l'histoire, il n'y a pas d'enjeu, ça t'explique rien. Si à la rigueur, bah mange pas trop de chocolat parce que tu vas mal dormir et tu vas avoir une mauvaise santé alimentaire, super. Lave-toi les mains quand t'as été chier derrière un buisson, voilà, c'est ça les... Donc je suis désolé, mais encore une fois, je regarde pas mon gamin, je veux pas qu'il regarde Dragon Ball pour un aspect pédagogique ou apprendre des choses dans la vie. En tout cas, pas ces choses-là, on s'en fout. L'esprit Dragon Ball, c'était sois fier de ce que tu es, sois combatif, sois fidèle à tes amitiés, aux gens que t'aimes, respecte les gens. Enfin, il y avait beaucoup plus d'aspects dans ce cas-là. Si on veut retenir quelque chose de Dragon Ball, c'était ça, c'était pas... Là, il n'y a rien. Donc maintenant, on a compris que les Saiyans sont vraiment sensibles aux coups de taser. Et puis voilà, bah Neva, bah voilà, Osef, hein, Neva, il est là, il dit, moi je suis le gardien, je vous aide à obtenir votre vœu, mais en aucun moment je vous défendrai ou je vous dirai des combines pour éviter ça. Voilà... Bulma, Osef, tout ce qu'est Bulma, la tête de Dragon Ball, bah finalement elle en est réduite à juste ramener une caisse à outils dans une Oi Poi capsule là. Et puis voilà. Voilà ce que j'avais à dire, hein. Épisode Osef, il y a vraiment rien à dire dessus. Ça m'a pas plus déplu que les épisodes précédents. Mais je pense que ce qui obsède les gens là en ce moment, c'est que ça y est, ils réalisent enfin qu'il se passe rien quoi. C'est un beau papier cadeau avec de la merde dedans, c'est tout ce que j'ai à dire. Ou ben, vous pouvez continuer à défendre le truc en disant que c'est pour les tout petits. Bon bah dans ce cas-là, mets pas de patrouille, mets Peppa Pig, mets Franklin qui sait lasser ses chaussures à ton enfant et il apprendra peut-être plus de choses qu'avec Dragon Ball. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Salut, c'était le pirate. Et petit pion. Voilà.